Salut les filles. Aujourd'hui je suis venue avec un maquillage assez coloré. Voilà. Qui m'a été inspiré à vrai dire par Mélanie. C'est une jeune femme qui travaille au Printemps Haussmann. Elle s'occupe du stand entre autres, enfin le stand de Nars. Et j'y suis passée hier. Et j'ai découvert donc la nouvelle crème teintée de chez Nars, dont je vous reparlerai quand je l'aurai essayé pendant plusieurs jours de suite, parce qu'aujourd'hui c'est avec ça que j'ai fait mon teint. Et je pense fort à Camille qui m'a laissé un commentaire sur mon précédent article en me disant qu'elle avait commandé la crème teintée Nars. Bah tu vois Camille, on a eu une transmission de pensée parce que je l'ai acheté hier. Et donc c'est vrai que à première vue, en tout cas c'est un produit qui me plaît beaucoup. Mais bon voilà, je préfère l'essayer pendant plusieurs jours et ensuite vous donner mon ressenti et ce que j'en pense. Voilà, parce que c'est un produit quand même qui coûte 38 €. Donc c'est vrai que c'est quand même un investissement. Donc, mais bref, Mélanie avait un maquillage absolument fabuleux, magnifique. Bon, elle l'avait réalisé avec vraiment plusieurs couleurs. Je crois qu'il devait y avoir 5 ou 6 couleurs dans son maquillage. Moi j'ai été beaucoup plus soft, mais bon je me suis inspirée un petit peu. Elle avait mis donc le vert que j'ai mis, donc qui est Misfits, mais en plus elle a mis la couleur Outre-mer. Elle a mis une couleur claire du duo Alhambra. Enfin vraiment elle a mis vraiment beaucoup d'autres couleurs que d'abord moi je n'ai pas, et en plus de ça je vous dis sincèrement je suis pas aussi douée qu'elle. Mais bref, en tout cas si vous êtes sur Paris, en tout cas parisienne, de passage à Paris, vous habitez en banlieue et vous venez sur Paris, écoutez, n'hésitez pas. Donc cette jeune femme c'est Mélanie, c'est une jeune femme blonde, elle est absolument adorable, elle est très bon conseil et vraiment ses make-up c'est sublime. Bref, donc voilà d'où vient mon inspiration. Donc si ça vous plaît, on y va tout de suite. Donc je vais faire un petit zoom sur ce que j'ai fait. Donc voilà, il y a du vert, il y a du violet, il y a du mauve, il y a une espèce de rosé, bref. Un petit maquillage un peu coloré quand même pour faire la nique à autant qu'il fait dehors. Voilà. Donc pour commencer, j'ai mis un primer, j'ai pris la Shadow Insurance. Bon, à vrai dire, Mélanie m'a offert en taille d'essai, enfin en taille de voyage, le Smudge Proof, leur base justement à paupières. Écoutez, je l'essaierai quand j'aurai fini celle-là parce que sinon j'en ai tellement essayé. Mais a priori, il y a eu tellement de très bonnes critiques que je pense que j'en serai aussi très satisfaite. Mais bon, en attendant, aujourd'hui, je prends ma Shadow Insurance, la classique, voilà. Comme il y a quand même pas mal de couleurs sur ce maquillage, on va peut-être pas rajouter du nacré ou autre. Alors pour commencer, j'ai pris le duo de fard qui s'appelle Misfits. Voilà, donc il est composé de ce superbe vert très lumineux et puis donc ce champagne vanille très clair, va-t-on dire. J'ai donc commencé avec le pinceau 239 pour mettre donc en aplat la couleur donc verte. Alors c'est vrai que comme ça, quand on la regarde, elle paraît, je sais pas si vous le voyez là, elle paraît légèrement brillante, mais quand on la met, le rendu est plutôt mat. Hein. Donc je tapote la couleur sur toute ma paupière mobile, jusque bien dans le coin interne. Alors elle s'était fait un point de lumière avec, je crois, la teinte la plus claire du duo Alhambra. Mais bon, moi je vais faire un tout petit peu autrement. Voilà. Vous voyez, c'est un vert vraiment très profond, très lumineux. Et je trouve que même pour un fard, bon, il n'est pas vraiment mat comme certains, mais vous voyez, il est quand même assez. Hein. Et pourtant, il est vraiment sublime. Je monte pas au-dessus du creux, hein, de la paupière mobile. Voilà. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, j'ai pris
un fard violet. Alors, attendez, je vais sortir de la palette. S'il veut bien. Ah, parce que c'est sacrément aimanté. C'est le numéro 92 de Make Up For Ever. Alors, je ne sais pas sur l'écran de contrôle, moi je le vois presque violet mauve pâle. C'est pas le cas. Là, je crois que ça dénature vraiment la couleur parce qu'il est vraiment violet. Mais bref. Ensuite, j'ai pris donc un pinceau un peu crayon avec des poils très très souples. C'est donc le numéro 10 de chez Burberry. Donc, je vais mettre... On enlève le surplus parce que là, c'est pareil. Attention. Donc, je vais faire une espèce donc de trait, voyez, qui me sert d'outer V. Voilà. Le deuxième qui ferme mon outer V. Et très délicatement, je passe dans le creux de la paupière, voyez. Voilà. Et j'évite de trop vous regarder parce que sinon, je fais monter. Mais donc voilà, je ferme bien. Alors, je ne vais pas le faire trop en... Je vais pas le faire trop en œil de chat parce que c'est pas du tout ma volonté. Donc je vais retravailler, si vous me permettez. Voilà. Et c'est pareil, je ne vais pas descendre jusqu'au bout, hein, vous voyez. Je me suis arrêtée avant. Donc, voilà. J'essuie bien mon pinceau. Ensuite, dans ma palette, toujours des roses, des mauves, je vais prendre un fard qui s'appelle Rosy Out... non, pardon, je vous dis une bêtise. Avant, je vais jouer avec la couleur, je crois c'est Iris is Beautiful, ce mauve pâle. Je reprends le pinceau crayon que j'ai bien essuyé et je vais fondre, enfin je vais estomper le bord de mon violet et surtout au niveau du creux de la paupière. Moins sur le côté, mais vraiment... Et là, par contre, je vais pouvoir aller dans le creux interne. Voilà. Vous voyez? J'aime bien, ça donne un beau... il y a un beau contraste entre le vert et le violet. Ensuite, cette fois, je prends bien le Rosy Outlook. Attention, je vais prendre l'autre côté du 239, donc attention de ne pas mettre le vert. Si vous avez peur que ça vous salisse le maquillage, prenez-en un autre. Hein. Moi, là, j'ai décidé de faire économie de pinceau. Et donc, ce rose, je vais le mettre donc sur toute la partie supérieure qui reste sans fard. Si j'ai peur d'avoir dépassé un peu trop, vous voyez, j'estompe le côté. Et puis, j'essuie encore mon pinceau et je vais reprendre le beige clair, là, l'espèce de champagne de Misfit. Et je vais juste en mettre, voilà, au niveau de l'arche du sourcil. Juste pour rajouter un peu, voilà. C'est pas magique, ça? J'adore. Bon, s'il le faut, n'hésitez pas donc à... Tiens, je vais même moi remonter légèrement aussi parce que je vais passer de l'autre côté, voilà. Voilà. Je vais être symétrique.
Alors, ayez toujours avec vous, pardon, ayez toujours avec vous votre pinceau éventail ou un pinceau à poudre, donc pour l'on ne sait jamais, parce que ce sont des couleurs quand même assez fortes. Voilà. Ensuite, par quoi vais-je commencer? Le crayon. Alors, j'ai pris 2 crayons de chez Kiko, je vous avais déjà montré. Il y a le numéro 702, donc qui est le violet, et celui-là, je vais le mettre dans la muqueuse interne en bas. Voilà. Et je vais même insister donc à la racine des cils. Voilà, ça ferme le regard. Mais ensuite, je vais prendre donc cette espèce de jaune-vert, le 708. Et celui-là, je ne sais pas si vous le voyez là. Mais j'en ai mis. Voilà. Au coin interne. Je trouvais ça sympa. Ensuite, au départ, j'avais mis un eyeliner vert, mais ça se perdait vraiment trop dans la puissance là, de ce vert de chez NARS. Donc, j'ai décidé de prendre le Fluid Line Blitz and Glitz, donc qui est un noir, mais voyez, avec quelques paillettes, et prendre le classique 209, parce que vu l'intensité du maquillage, ça me dérange pas de faire un trait d'eyeliner quand même assez épais. Oh pardon, excusez-moi, il faut pas que je vous montre mon front à chaque fois. Alors vous avez vu, j'essaie de faire les choses bien et de ne pas tirer mon œil quand je mets mon eyeliner. N'empêche que je trouve ma façon à moi plus facile, mais bon. Vous voyez bien, j'espère. Voilà. Ok. Ça va. Et ensuite, pour terminer le tout, je vais mettre le Studio Fix Bold Black Clash, que vous connaissez déjà. Parce que celui-là, il va bien me séparer les cils, il va bien me les allonger, me donner le volume, juste ce qu'il faut, parce que j'ai pas besoin d'avoir non plus, vu la force des couleurs de ce maquillage, je vais peut-être pas non plus... Marqué pour sortir, on peut mettre pourquoi pas des faux cils, hein. Franchement, j'adore ce maquillage. Ça donne tout de suite un petit air de vacances. Faut dire qu'avec ce temps gris, c'est peut-être pas plus mal. Alors, remettons... Voilà. Voilà les filles, ce que ça donne. Alors ensuite, et pour terminer, je vais mettre donc un peu de blush qui sera donc le NARS Orgasme. Pardon, si je prends le fard à joues, ça va pas être les fards, ça va pas être ça. Donc Orgasme que vous connaissez toutes, qui donne la petite bonne mine, juste ce qu'il faut. Et en rouge à lèvres, j'ai pris, alors celui-là, ça fait un bail que je l'ai. C'est le Slim Shine Lipstick. Alors je ne sais pas s'il existe encore, parce que ça fait quand même un bail que je l'ai. Et c'est Pleasing. J'aime bien ceux-là parce qu'ils sont brillants, légers. Et j'aime bien parce que, vous voyez, une espèce de violet, mais très transparent. Voilà. Les filles, j'espère que ce maquillage vous plaît. Ce petit avant-goût de vacances. En tout cas, moi, il me plaît. Les filles, en tout cas, je vous dis à très bientôt. Salut!